Écoutez attentivement, non pas avec votre intellect, mais avec votre être profond. En ce moment même, alors que vous vous installez pour cette session, votre esprit ressemble probablement à celui de la majorité des gens, agité, inquiet, fragmenté par 1000 notifications et autant de regrets. C'est épuisant, n'est-ce pas? Cette tension qui ne vous quitte jamais vraiment. Mais voici une vérité que votre esprit conscient pourrait rejeter s'il était pleinement éveillé. Cette agitation n'est pas votre nature, elle n'est qu'une habitude, et les habitudes peuvent être déconstruites, particulièrement pendant que vous dormez. Le sommeil n'est pas une extinction, c'est un laboratoire. Lorsque votre corps s'alourdit, le gardien de votre esprit, ce critique intérieur qui juge, doute et résiste, finit par s'endormir le premier. C'est à ce moment précis que la porte de votre subconscient s'entr'ouvre. Ce que nous allons faire ensemble n'est pas une simple écoute, c'est une plantation. Nous allons semer des graines de sagesse antique dans le terreau fertile de votre esprit au repos. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait ses pensées la nuit, car il savait que les dernières pensées avant le sommeil sont les plus puissantes. Elles sont les architectes de votre lendemain. 1. La guerre silencieuse. Regardez à l'intérieur. La bataille la plus importante de votre vie ne se déroule pas à l'extérieur. Elle ne dépend ni de votre patron, ni de la politique, ni de votre compte en banque. Elle se passe ici, dans les espaces silencieux de votre esprit. Carl Jung nous a avertis, vos visions ne deviendront claires que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Pourquoi est-il si tentant de pointer du doigt le chaos du monde ? Parce que c'est une distraction confortable. Regarder à l'intérieur demande de l'honnêteté. Cela demande d'affronter ce que Jung appelait l'ombre, ces parties de nous-mêmes que nous avons rejetées, la colère que nous avons enterrée, les peurs que nous avons déguisées en arrogance. Si vous ne ramenez pas ces ombres à la lumière de votre conscience, elles dirigeront votre vie dans l'obscurité, et vous appellerez cela le destin. Comprenez que vos luttes, la procrastination, l'insécurité, le besoin de plaire ne sont pas aléatoires. Ce sont des schémas familiers, des outils que vous avez créés autrefois pour vous protéger, mais qui sont devenus vos cages. Construire une forteresse mentale ne signifie pas s'isoler du monde, mais de devenir le maître de sa propre maison intérieure. Avant de vouloir réparer le monde, vous devez comprendre la guerre qui se joue en vous. 2. Le char de l'âme. Maîtrisez les impulsions. Imaginez votre esprit comme un char tiré par 2 chevaux ailés, une image que nous a transmise Platon il y a des millénaires. Le premier cheval est noble, tourné vers la raison, l'intégrité et la croissance à long terme. Le second cheval est sauvage, impulsif, assoiffé de distraction, de confort immédiat et de validation. Le conducteur, c'est vous. Le problème de notre époque hyper connectée est que nous nous sommes lâchés les rênes. Nous nous laissons traîner par le cheval sauvage. Nous réagissons au moindre regard, au moindre message, à la moindre émotion passagère. La forteresse mentale commence quand vous reprenez les rênes. Cela ne signifie pas fouetter le cheval sauvage ou nier vos désirs. Cela signifie apprendre à les guider. L'excellence, comme l'enseignait Aristote, n'est pas un acte isolé, c'est une habitude. C'est la pratique répétée de choisir la réponse plutôt que la réaction. Chaque fois que vous faites une pause avant de parler, chaque fois que vous observez une colère sans lui donner le pouvoir d'agir, vous renforcez votre char. 3. La dichotomie du contrôle, la libération stoïcienne. Épictète, né esclave avant de devenir l'un des plus grands maîtres stoïciens, possédait le secret de la liberté absolue. Il nous dit « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. » Cette distinction est la pierre angulaire de votre paix. Combien de votre anxiété provient d'un effort désespéré de contrôler l'incontrôlable ? L'opinion des autres, le passé, l'avenir, la météo, l'économie, ce sont des tempêtes extérieures. Si vous attachez votre bonheur au résultat de ces choses, vous serez toujours une victime des circonstances. La souveraineté intérieure consiste à rapatrier toute votre énergie vers ce qui est réellement à vous, vos jugements, vos intentions et vos propres actions. Le monde peut s'écrouler, mais votre caractère appartient à vous seul. La paix n'est pas une livraison qui arrive quand tout est calme à l'extérieur. La paix est une construction millimétrée qui commence quand vous dites «
Je n'ai pas le contrôle sur ce qui m'arrive, mais j'ai le pouvoir absolu sur la façon dont j'interprète ce qui m'arrive. 4. Le détachement souverain. Aimer sans s'enchaîner. Comment pouvez-vous vous soucier profondément de quelqu'un sans devenir son esclave émotionnel? C'est l'un des plus grands challenges de l'expérience humaine. Nous avons appris que l'amour signifie porter le fardeau de l'autre, que si vous aimez, vous devez absorber sa douleur. Mais c'est un piège. Absorber la douleur de l'autre ne l'aide pas à guérir, cela aide seulement à vous noyer ensemble. Le véritable amour nécessite une bordure qui dit « Je suis là pour toi, mais je ne m'abandonnerai pas pour toi ». Il faut une force immense pour rester témoin de la lutte de quelqu'un sans se précipiter pour le sauver. Comme l'enseignait Aristote, aimer c'est vouloir le bien de l'autre, non pas votre version du bien, mais son bien réel. Et parfois, son bien nécessite qu'il traverse sa propre tempête pour forger sa propre force. Intervenir, c'est lui voler sa leçon. Lâcher prise n'est pas de l'indifférence, c'est une confiance radicale dans le voyage de l'autre. C'est transformer vos mains crispées en mains ouvertes. Quand vous arrêtez de micromanager les émotions d'autrui, vous récupérez une énergie vitale colossale. Vous commencez à aimer à partir d'un lieu de plénitude et non plus à partir d'un besoin de validation. 5. Le miroir de la perception. Sortir de la caverne. Platon nous a légué l'allégorie de la caverne. Des prisonniers enchaînés regardent des ombres sur un mur et croient que c'est la réalité. La plupart d'entre nous vivons exactement ainsi. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous le voyons tel que nous sommes. Si votre miroir intérieur est brisé par de vieilles blessures, chaque geste de l'autre semblera être une attaque. Si votre esprit est rempli de jugement, vous trouverez des fautes partout. La conscience est l'acte de cléner ce miroir. C'est la capacité de faire une pause avant de donner un sens à ce qui arrive. Aristote disait que c'est la marque d'un esprit éduqué de pouvoir considérer une pensée sans l'accepter immédiatement. Avant de décider que quelqu'un vous a manqué de respect, faites une pause. Est-ce la vérité ou est-ce l'écho d'une vieille douleur qui parle à votre place? La réalité est souvent neutre, c'est votre récit qui lui donne sa couleur. En reprenant la plume de votre histoire, vous cessez d'être une victime des circonstances. Vous réalisez que vous ne réagissez pas aux événements, mais à l'histoire que vous vous racontez sur ces événements. La puissance de la soustraction, moins pour devenir plus. Pourquoi la poursuite du toujours plus nous laisse-t-elle souvent avec moins? Nous empilons les succès, les objets et les engagements comme si nous pouvions remplir un gouffre intérieur par l'accumulation. Mais la liberté ne vient pas de l'addition, elle vient de la soustraction. C'est la sagesse stoïcienne par excellence. La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Vivre par soustraction, c'est demander « de quoi puis-je me passer pour être plus présent ?» Chaque objet que vous possédez, chaque engagement que vous acceptez par peur de décevoir, chaque pensée inutile que vous entretenez est un poids sur votre forteresse. En élaguant l'inutile, vous permettez à l'essentiel de croître. Comme un sculpteur qui enlève l'excès de pierre pour révéler la statue, vous devez enlever l'excès de bruit pour révéler votre vrai moi. L'espace sacré, le secret de la liberté. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. C'est dans cet espace minuscule, cette fraction de seconde, que réside votre pouvoir. C'est là que vous cessez d'être une machine biologique et qui réagit par instinct pour devenir un être souverain qui agit par intention. Imaginez que vous êtes critiqué. Le stimulus est le mot agressif. La réponse automatique est la défense ou l'attaque. Mais si vous élargissez l'espace, si vous respirez une seule fois avant de parler, vous reprenez le contrôle du char. Vous pouvez choisir de ne pas être offensé. Vous pouvez choisir de voir la douleur de l'autre derrière sa colère. Cet espace est votre sanctuaire. Plus vous pratiquez la conscience, plus cet espace s'élargit. Ce qui était autrefois une explosion automatique devient un choix délibéré. C'est là que vous gagnez la plus grande des victoires, la victoire sur vous-même. L'intégration du subconscient, le scellage de la forteresse. Alors que votre corps continue de s'enfoncer dans le repos, laissez ces vérités devenir les fondations de votre nouvelle architecture mentale. Visualisez les murs de votre forteresse. Ils ne sont pas faits de pierres froides, mais de clarté et de discernement. Rien ne peut franchir ces portes sans votre consentement, ni la peur du futur, ni les ombres du passé.
Chaque respiration que vous prenez maintenant est un acte de réappropriation. Vous n'êtes plus l'esclave de vos impulsions, vous êtes l'observateur calme au centre du cyclone. Les pensées peuvent défiler comme des nuages, mais vous êtes la montagne, solide, immuable, enracinée. Les tempêtes extérieures n'ont aucune juridiction sur votre climat intérieur. Dites-vous silencieusement « Je suis le maître de mes jugements, je suis le gardien de mon attention. Ce qui ne dépend pas de moi ne peut pas me troubler. » Sentez cette force couler dans vos membres. Ce n'est pas une force agressive, c'est la force tranquille de celui qui sait qui il est. La vie non vécue, le réveil du vrai soi. Carl Jung a écrit que rien n'a une influence plus forte que la vie que nous n'avons pas vécue. Trop longtemps, vous avez vécu selon les attentes des autres, selon des scripts écrits par des gens disparus ou des sociétés anxieuses. Mais ce soir, ces scripts sont brûlés. Demain, quand vous ouvrirez les yeux, vous ne serez pas la même personne qui les a fermés. Vous vous réveillerez avec une capacité nouvelle, celle de voir les raccourcis de votre cerveau et de choisir la route de la sagesse. Vous remarquerez l'espace entre le stimulus et la réponse, vous verrez les masques des autres non pas avec jugement, mais avec compassion, car vous connaîtrez désormais la valeur de votre propre visage sans masque. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas une destination lointaine, c'est une pratique de chaque instant. C'est choisir la vérité plutôt que le confort, la présence plutôt que la distraction, l'action juste plutôt que la réaction facile. La conclusion stoïcienne, la souveraineté en action. Marc Aurèle nous a rappelé « Le temps est comme un fleuve de choses qui passent. Ne perdez plus une goutte de ce fleuve à combattre des fantômes. Votre temps est votre ressource la plus sacrée. Ne le donnez pas à ceux qui ne le respectent pas, ne le gaspillez pas dans les labyrinthes de l'inquiétude. Le stoïcisme n'est pas une théorie, c'est une armure de combat pour la vie quotidienne. C'est savoir que vous pouvez tout perdre, vos biens, votre réputation, votre santé, et rester entier, car votre caractère et vos choix sont les seuls trésors que personne ne peut vous voler. Revenez à cet état de souveraineté chaque fois que le monde devient trop bruyant. Votre forteresse est toujours là, à une seule respiration de distance. Vous avez en vous la sagesse de voir clair, le courage d'agir avec vertu et la force d'endurer ce qui doit être enduré. Le retour à la clarté, le sommeil profond. Si vous m'écoutez avant de dormir, laissez ces mots s'infuser dans vos rêves, que votre subconscient travaille pour vous, dénouant les nœuds de l'anxiété pendant que vous vous reposez. Demain est une page blanche et c'est vous qui tenez le stylo. Si vous retournez à vos activités, faites-le avec lenteur délibérée. Ne laissez pas le monde vous presser à nouveau. Gardez ce centre calme. Soyez le conducteur de votre char. Soyez l'encre. Soyez la lumière. La paix n'est pas ailleurs. Elle est ici. Elle est maintenant. Elle est vous.